quelques commentaires à la main sur les exercices 1 et 2 du cours sur les dénombrements. L'idée étant de comprendre et de voir comment on fait ce genre de choses. Donc premièrement, on a une urne U qui contient des boules numérotées de 1 à n, donc n boules distinctes. Et puis on tire consécutivement P boules. Alors attention, avec remise. Et on veut savoir le nombre de tirages possibles tel qu'aucune boule n'ait été tirée 2 fois de suite. Alors si on prenait tout simplement le nombre de tirages possibles, n, on trouverait bien sûr du n puissance p, puisque c'est première boule n choix, deuxième boule n choix, etc. jusqu'à pème boule n choix. D'accord? C'est-à-dire qu'on retrouve ni plus ni moins que le cardinal de l'ensemble des applications de 1P, la valeur de la première boule tirée, deuxième boule tirée, etc., dans 1N. D'accord? Bien, alors, on se place dans un cas particulier, c'est-à-dire qu'on demande que la boule ne soit jamais 2 fois la même. Donc on va commencer par remarquer que le premier tirage nous offre n choix, la boule 1. On en tire n possible. Et puis pour la boule 2, puisqu'on ne veut pas consécutivement 2 fois la même, on n'a plus que du n-1 choix. Pour la boule 3, on veut une boule différente de celle qui a été tirée précédemment. On va voir qu'on a une idée de probabilité conditionnelle là-dedans. Et donc un n-1 qui apparaît également, etc. Jusqu'à la pème boule qui fera un n-1 puissance p. n-1. D'accord? D'où le nombre de tirages, n fois n-1 puissance p-1. Pour justifier, encore une fois, si vous voulez l'écrire plus rigoureusement, ce n qui est ici, en fait, c'est une partition. Suivant que j'ai tiré en premier la boule 1 ou la boule 2 ou la boule 3, j'ai un tirage différent, mais les façons d'obtenir le tirage seront exactement les mêmes derrière, donc j'ai le même cardinal pour chacun, d'où à nouveau un lemme d'Aberger qui vient derrière. Alors, deuxième exercice, toujours sur des tirages d'urnes. Donc, on a cette fois une urne U qui contient 2n boules numérotées de 1 jusqu'à 2n. Et on voudrait savoir, là, cette fois, on tire sans remise. Et on veut savoir le nombre de tirages qui permettent d'avoir une alternance d'une paire et d'une impaire en permanence. Donc en fait, on va faire une partition suivant le choix de la première boule, suivant que cette boule est paire ou impaire. D'accord? Donc ceci représente une union disjointe. D'accord? L'ensemble des tirages, c'est l'ensemble des tirages tels que la boule 1 est paire, union disjointe, l'ensemble des tirages tels que la boule 1 est impaire. Alors une fois que ce premier tirage est effectué, on va faire le même raisonnement que tout à l'heure et se dire combien, alors mettons pour les paires, quel est le nombre de possibilités que j'ai une fois que j'ai tiré ma première qui est une paire. La deuxième, il faut que je tire un impair, donc j'ai n choix, donc je tire impair pour la boule 2. Pour la boule 3, je tire un nombre impair, et un nombre impair, il me reste combien? Il me reste n que j'avais au départ, moins le i que j'ai tiré au début, donc n-1. Fois combien de boules paires derrière, la boule 4 va être paire, et j'ai également n-1 boule proposée. D'accord? Etc. jusqu'à tirer la boule 2n, et la boule 2n qui doit être paire et qui ne restera plus qu'un choix. On va tous les écluser. D'accord? Et puis, ici se pose la question donc de combien j'obtiens de possibilités. Le deuxième est exactement le même, donc ma partition se fait en deux ensembles de même cardinal. Donc mon nombre de tirages, c'est le cardinal du premier plus le cardinal du second.
Alors, le cardinal du premier, je ne l'ai pas entièrement calculé puisque je n'ai pas déterminé combien j'avais de façons ici de tirer la boule impaire. J'en ai n puisque j'ai n boules impaires. D'accord ? Ce que j'aurais pu raisonner en disant que, en fait, dans ce cardinal, ici, j'ai n sous-ensemble, et ici, j'ai n sous-ensemble en prenant chacune des valeurs différentes. Donc, au final, mon nombre de tirages, c'est 2 fois l'élément nn fois n-1, n-1 fois, etc. jusqu'à épuisement, c'est-à-dire 2 fois factoriel n au carré.